Spontané total. Si tu filtres l'eau, l'eau étant la vie, pourquoi tu la filtres? C'est que la vie est polluée. Par quoi elle est polluée? Par l'astral, par la pensée, par la création de l'homme. Il n'y a pas de sauveur. Donc, le seul sauveur, c'est toi. Qui es-tu? Que fais-tu ici, dans ce monde? Quand tu vas dans des magasins de kits, de meubles en kit, tu as un mode d'emploi. Mais ce magasin de kits, pour faire son mode d'emploi, c'est basé sur des règles. Et dans notre monde, où nous existons, où nous cohabitons tous, eh ben en fait, il y a une règle. Elle est écrite dans la Bible. Elle est écrite dans quelques livres. Livres traduits d'il y a longtemps, qui disent une forme de vérité, on va dire, pour mettre un petit peu de guillemets, pour pas tomber dans des dogmes. En gros, moi j'ai tapé sur internet alimentation de l'homme selon la Bible, ou selon le... Voilà. Ben, j'ai fait un post, hein, vous pouvez le voir, sur mon monde virtuel. Oui d'ailleurs, monde virtuel. En gros, il dit, le mode d'emploi de l'homme dit, ben, je te donne tout, hiver comme été, tu peux manger des plantes, tu peux manger en fait tout ce qui est semence, en gros. Mais donc ça veut dire semence, le bœuf par exemple n'est pas une semence. Ah ah, ça commence déjà bien. Donc en fait on s'est écarté du mode d'emploi qui est donné et qui fait que à chaque fois qu'on s'écarte en fait ça s'arrête. Le film il se termine. C'est une question de foi en fait, hein. La foi peut être placée là où on veut. La foi c'est le consentement. Si vous placez votre foi, par exemple, je dis vous, mais c'est une hypothèse, mais c'est une réalité aussi. Si vous décidez, on est créateur de notre monde et de notre univers, il n'y a pas de sauveur, c'est en nous le sauveur. Mais pourquoi? Parce que nous créons notre monde. Et notre monde, nous allons le créer par le consentement que nous allons donner. Et si nous le donnons à quelque chose qui n'existe pas, parce que notre monde n'existe pas, si vous avez fait un peu de recherche, la base de cette matrice est commerciale. Elle est une magnifique création, mais sensationnelle, qui perdure depuis des milliers d'années. Remontez longtemps en arrière et demandez-vous pourquoi le Parlement, comment le Parlement a été créé, son origine. C'est n'importe quoi, c'est à base de rien, aucune souveraineté là derrière, aucune souveraineté. Et ça a donné tout ce monde-là qui en plus de, je sais pas, de milliers d'années, ben, s'est développé et tout le monde a consenti et on s'est retrouvé piégé par notre consentement, en gros, dans ce truc-là, quoi. Ouais. Et pour l'arrêter, bah, c'est difficile parce que pieds et moins liés par l'argent, plus personne sur cette planète ne sait comment se nourrir. Non, je veux pas dire plus personne, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui savent et c'est là, l'espoir est là. En fait, ce que Dieu nous a donné, la planète, la mauvaise herbe et tout ça, se mange très très bien. Elle est le médicament, elle est la vie. Il n'y a pas besoin de la détourner. L'homme l'a détournée, tout simplement. Et voilà, on va essayer de le gouverner dans la peur pour créer une autre matrice avec des technologies quantiques qui seront infaillibles. Mais le pire piège du monde qui existe par rapport à la loi de Dieu. Si on s'écarte de ces règles, on va s'enfermer dans un piège encore plus puissant. C'est ça la bête.
la bête dont on parle tant. Regardez le chiffre 666, c'est partout, dans les cartes de crédit, dans l'argent, dans tout ce que l'homme a inventé au final. Si on arrête tout ça, si vous l'enlevez en fait de votre conscience, de cette espèce d'astral, si vous purifiez l'astral, si vous l'éclaircissez, en enlevant de votre pensée l'usage de tout ce symbole, l'usage de l'argent, que vous dites, tiens, il y a des règles divines, des règles de vie, elles sont marquées dans la Bible. Ne confondez pas la religion et attention, il y a d'un côté des sociétés commerciales, de l'autre côté des vibrations qui ne seront jamais matérialisées. Alors ne regardez pas les églises ou les choses, parce que c'est partout. La vie est partout. Hein. Les dogmes sont faits par l'homme. Hein. Les pyramides sont le symbole du piège d'un régime où Jésus aurait justement ramené le peuple vers les lois divines, écarté, sauvé du régime des pyramides de l'Égypte. Et il y en a plusieurs, hein, des régimes comme ça. Et voilà, on parle de Babylone. Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans une création de Dieu qui dérive. Et nous avons le pouvoir, tout simplement, par l'amour de son droit qui nous est donné, en le respectant, en essayant de manger des plantes. Beaucoup diront « Ah, mais c'est retourné au Moyen-Âge. » Vous oubliez une chose. L'être humain, ce qu'on est là, physiquement, c'est un don de Dieu. Il nous a donné son pouvoir. Son pouvoir, on peut l'utiliser vers le rien, vers oui, comme ça a été créé, on l'a expérimenté pendant 4000 ans, et là on arrive à la fin. On l'a expérimenté vers le rien, vers quelque chose qui n'existe pas. L'argent n'existe pas. C'est une question bancaire, de dette, de crédit, débit, mais il n'y a pas besoin de ça dans la vie, dans la vraie vie. L'animal ne joue pas à ça. Il en est victime par l'homme. Et pourtant Dieu nous a fixé ces règles. Si on revient à ces règles, on redeviendra créateur. Mais créateur dans l'amour. On enlèvera ces parasites. Le problème, c'est que sur ce monde-là, sur cette planète, tout le monde est piégé. Tout le monde est piégé parce que chacun joue un rôle issu d'une ancienneté. Ne parlons pas de temps. Le temps, le côté suisse par exemple, je n'accuse personne, mais la création de l'horloge, elle est partout. Nous sommes tous responsables et nous avons donné un consentement sans nous en rendre compte à la création de quelque chose qui n'existe pas. Alors après, Dieu, il a créé une base qui existe, elle, réellement, qui nous permet de matérialiser la beauté selon notre propre désir et de développer cette beauté dans l'amour. C'est juste ça qui est écrit dans la Bible. Alors arrêtez de penser, donnez votre consentement, réfléchissez un petit peu, quoi. Vous êtes des êtres de lumière. On s'est juste perdu. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre implication, vous pouvez vous repentir, hein, tout simplement, vous repentir en vous demandant comment. On a le temps pour ça. Comment? Mais en vous posant la question de qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je dois manger et qui je suis? Je suis un être que si je mange par exemple ce qu'il m'a dit, des plantes issues de graines ou des choses comme ça, eh bien, je vais être en bonne santé. Mon corps, mes cellules vont être contentes. Je vais rayonner, je vais être lumineux, je vais être créateur. Je ne vais pas être créateur dans l'erreur parce que je vais avoir du discernement. Je vais oublier l'argent qui ne sert à rien. Parce que avec des gens qui sont autour de vous et qui vont vers ce chemin-là, et qui ont déjà des connaissances, peut-être plus que vous allez vous apercevoir que dans cette création, on est complémentaires. Mais complémentaires vers la beauté, quoi. Il faut juste arrêter la loi de l'homme. Il faut l'arrêter. Je m'arrête là pour cette impro. Ciao.